Alors c'est maintenant que les choses commencent, hein, on est en Vierge. La Lune est en Vierge, elle est... Et puis il n'y a pas que la Lune, donc c'est de l'énergie de la Vierge dont on va parler pour les brèves de Lune pour ce mardi 6 août et mercredi 7 août 2024. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. On va repartir à la base. Qu'est-ce que c'est que ces énergies de la Vierge? La Vierge, c'est donc le signe qui succède au signe du Lion. C'est le signe qui, quelque part, termine l'été et initie l'automne. C'est un signe de terre et c'est un signe qui nous apporte énormément de choses, hein. Nous avons tous besoin de cette énergie-là parce que c'est une énergie qui est orientée vers les détails, vers tout ce qui correspond à de la création de la production, pardon. Euh, une moto, chez moi, c'est incroyable. Donc une vierge introvertie, orientée vers le détail, comme je le disais, analytique et critique. Alors voilà les choses qui sont peut-être les plus difficiles à gérer dans cette énergie-là. Et à la fois, on en a vraiment besoin. C'est toute la dimension analytique et critique, hyper, hein, critique. On considère que les lunes en vierge sont des moments où on est en... C'est une centrale énergétique, un powerhouse. Euh, C'est-à-dire que nous avons chargé euh, nos batteries pendant le temps de la Lune en Lion, parce que c'est à ça qu'elle sert, hein, c'est vraiment, imaginez, je sais pas, des batteries solaires, puisque le Lion est dirigé par le Soleil, et on était dans quelque chose de complètement grandiose, irrigué, dans la démonstration, et c'est formidable, voilà, c'est grand, c'est extraordinaire, ça manque un petit peu de tenue, mais maintenant on passe en Vierge, en Terre, et on a toute cette énergie qui est juste là, à portée de main, hein. Et on va devoir, pouvoir d'ailleurs, utiliser cette énergie pour être hyper productif. Hyper productif. L'énergie de la Vierge, elle a besoin de détails. Elle a besoin euh, de travailler sur des choses qui sont essentielles. C'est pas le moment d'être de scroller par exemple, parce que euh, c'est pas cette énergie-là, c'est pas l'énergie des réseaux sociaux, c'est pas l'énergie de la communication avec les autres. C'est l'énergie, au contraire, de se concentrer et de créer tout ce que vous devez créer qui puisse être vérifié par une liste. Voilà. Si vous devez concevoir l'énergie de la Vierge, en fait, c'est une to-do list et vous pouvez checker. Donc c'est une liste de choses à faire et vous pouvez cocher chaque case. Parce que bon, je sais que je parle déjà franglais et en plus quand je parle franglais parce qu'il y a des mots, il y a des concepts qui sont plus efficaces en anglais qu'en français. Mais bon, cela, franchement, une liste de choses à faire et puis cocher des cases, c'est du français, il n'y a aucune raison que ce soit dit en anglais. Donc, c'est un très bon moment pour mettre en place vos systèmes, hein. Genre tout ce qui est système. Si vous êtes chez vous, par exemple en vacances, quand la lune est en vierge, eh bien, vous aurez à cœur de réorganiser vos placards, de trier, de faire tout ce qu'on fait pendant les vacances parce qu'on n'a pas le temps de le faire à un autre moment. Le week-end en Lyon, bah, c'était un week-end de détente, de fun, d'être avec les potes. Et puis après, il y a d'autres moments, hein. Après, c'est la balance. Alors, on va avoir besoin d'harmonie, d'esthétique, de contact, etc., etc. Chaque lune a son énergie propre. Donc, moi, je suis pas du tout en train de vous dire que vous devez passer vos vacances à trier vos placards. C'est pas ça. C'est que si vous devez trier vos placards, et ben, quand la lune est en vierge, et ben, c'est un excellent moment. Et puis, de toute façon, vous auriez certainement envie de le faire parce que c'est par là que ça nous amène. D'autant que Mercure est rétrograde en Vierge. Mercure est rétrograde en Vierge depuis le 5. J'ai dit 4. J'ai beaucoup dit le 4 parce que c'est le 5 à 6h56 et que pour moi c'est le même jour que la nouvelle lune. Pour moi tout allait dans le même sens, mais c'est le 5. Voilà. Donc, Mercure rétrograde en Vierge, et c'est pas n'importe quelle rétrogradation, parce que on a beaucoup besoin de cette énergie-là pour revoir en fait ce qui va se passer sur la deuxième partie de l'année ou enfin sur la suite de l'année.
parce que la partie, normalement, la moitié, c'était juin, donc là, on commence à être début août, et puis l'automne arrive, hein, alors, il y a les gens comme moi, filles de l'Ouest, qui se réjouissent à l'idée que, ça y est, l'été... Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc je vais me taire. La Vierge, elle est très très présente, parce que Vénus actuellement est en Vierge. Et c'est très important quand une planète quand elle n'est pas toute seule, en fait, hein, quand Mercure n'est pas tout seul. Et c'est d'autant plus important, cette rétrogradation de Mercure en Vierge, que la Vierge est dirigée par Mercure. Voilà. Vénus est en Vierge du 5 au 29 août. Mercure rétrograde du 5 au 15 août. Donc Mercure sera avec la Vierge pendant toute cette rétrogradation-là. Donc il faut concevoir que, puisque Mercure dirige la Vierge, la rétrogradation va impacter Vénus. Et Vénus, c'est évidemment la planète de l'amour, c'est aussi la planète de l'argent. Hein, c'est aussi la planète de vos relations à l'argent, vos relations à tout. Mercure, c'est la planète qui dirige les communications, la rationalité, mais c'est aussi Hermès, le dieu des commerçants. Donc vous voyez que tout ça est très entremêlé et qu'on se trouve avec un mois d'août qui va nous demander de revoir nos comptes. De revoir nos comptes, mais dans tous les sens du terme. Hein. De revoir la manière dont nous comptons sur les autres et dont les autres comptent sur nous. De voir la manière dont nous agissons, interagissons avec les autres. C'est aussi, ce mercredi 6, la célébration du dieu égyptien Thoth. Thoth, il est aussi associé à Hermès, et donc à Mercure. Hein. Voilà pourquoi j'en parle. C'est le dieu égyptien de la connaissance. C'est pas n'importe qui, Thoth. Hein. C'est quand même une divinité extrêmement puissante et dont je la soupçonne d'être encore bien présente parce qu'en fait, comme Neil Gaiman l'a développé dans American Gods, c'est un livre, et puis c'est devenu une série, je crois, sur, je sais plus, Netflix Prime, enfin voilà. Mais c'est un livre à l'origine. Neil Gaiman, dans American Gods, il a des dieux américains. Il développe l'idée que, enfin c'est pas lui qui l'a inventé cette idée-là, mais il la développe, et puis c'est super génial, son bouquin. L'idée que quand un dieu n'est plus vénéré, n'est plus reconnu, il disparaît. C'est un peu ce que pensaient les Romains. Pour les Romains, il n'y avait pas de vie après la mort en dehors de la souvenir. De la souvenir. Bah ouais, bah oui, de la souvenir, hein, voilà. De la mémoire. Et ça fait partie des choses qui sont importantes pour ma tradition, enfin pour la tradition, oui, pour ma tradition, allez, disons. Ce dont on se souvient vit, voilà. Et Thoth, ça c'est une parenthèse, Thoth pour moi il est très très, on s'en souvient, il est très fort en ce moment. L'autre chose qui est très très intéressante aujourd'hui et demain, c'est que on a un sextile à Jupiter. Le Soleil est sextile à Jupiter. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est un très très grand moment. Le Soleil en Lion sextile à Jupiter, ça donne une loupe associée à du feu. Donc, ça va s'embraser. C'est un magnifique moment pour laisser vos rêves les plus fous devenir réalité. N'oubliez pas que le soleil est en lion. C'est-à-dire que ça ne peut passer que par la créativité. Dansez, chantez, écrivez, dessinez, laissez votre passion être votre stratège. Voilà, pendant ces jours-là, et mettez de l'art absolument partout où vous êtes. Et puis demain, on a pour 2 jours justement la conjonction de Mercure et Vénus. Mercure rétrograde, donc il va falloir utiliser cette énergie-là pour clarifier absolument tout ce qui nous empêche d'avancer. Alors, comment on fait quand on est pris entre des énergies de sextile, entre le Soleil sextile à Jupiter et
la conjonction de Mercure et Vénus, ça dépend de votre thème et encore une fois, vous allez le voir vous-même. Si vous n'êtes pas dans le mood extension, si vous n'avez pas envie parce que vous êtes fatigué, il ne faut pas oublier quand même que la pleine lune en Capricorne, elle a été sacrément secouante et que la nouvelle lune en Lion, elle n'est pas moins secouante pour bien des raisons et que nous avons ce cœur antique de Chiron rétrograde. Je vous rappelle tous ceux qui sont rétrogrades là. On a Neptune, on a Saturne, on a Pluton et on a Chiron. C'est karmique, c'est éminemment karmique tout ça. Alors, ne vous en voulez pas, vous êtes sur un chemin et sur ce chemin, vous faites ce que vous pouvez. Si c'est plus si vous êtes plus sensible à l'association entre Mercure et Vénus, eh bien, utilisez cette énergie-là pour revoir vos plans. On ne peut pas lancer quelque chose qui n'est pas... Alors je sais que les actions imparfaites sont mieux que des actions pas faites. Simplement, vous ne pouvez pas lancer une fusée Ariane si vous n'avez pas vérifié tous les détails, hein. Donc là, si vous n'êtes pas dans un mood créatif, hein, pour bien des raisons, parce que votre créativité s'est asséchée, parce que vous êtes fatigué, parce que c'est pas le bon moment pour vous, ne vous en faites pas. Surtout que ces brèves de lune ne culpabilisent pas, ne vous culpabilisent pas, et ne vous donnent jamais à penser que vous n'êtes pas capable. Ce mardi 6, alors que le Soleil est sextile à Jupiter et que notre Lune est en Vierge, eh bien, elle est conjointe à Vénus dans la nuit et elle est conjointe à Mercure entre 5h et 9h. La Lune est conjointe à Vénus et elle est conjointe à Mercure. Alors, vous voyez que la conjonction Mercure-Vénus, qui est exacte demain, eh bien, elle commence aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans la nuit, la lune conjointe à Vénus, hein, c'est un moment très... c'est deux corps féminins qui dansent ensemble d'une manière à s'apporter, en fait, surtout une lune en Vierge, à s'apporter du support réciproque. C'est une lune de sororité. La lune conjointe à Mercure, mardi matin, va vous donner la capacité d'associer votre tête et votre cœur. Et si on associe ça au soleil sextile à Jupiter, on peut tout à fait être dans une forme de création. Alors ne vous bridez pas ce mardi, hein, et laissez aller votre capacité de création. Le soir, entre 20h et minuit, elle est carrée à Mars. Alors ça, c'est toujours pareil, hein, pour moi, c'est un red flag. Il va falloir prendre la responsabilité de ses émotions et de ses énergies ce mardi soir. Après toute cette débauche de créativité, enfin débauche, hein, le terme... c'est juste, voilà, cette explosion de créativité. Voilà, ça fait partie des dangers, hein, des effets de la Lune en Lion. Cet excès qui, bien que on soit passé en Terre, on n'est peut-être pas encore assez ancré et ça peut exploser. Voilà, on peut devenir hypersensible et puis hyper réactif et prendre mal le moindre des remarques. Le mercredi, notre lune en Vierge, elle est carrée à Jupiter. Donc, on va avoir de la créativité associée à la créativité. Ce carré, hein, autant les carrés à Mars sont toujours pour moi inquiétants, autant les carrés à Jupiter sont toujours plus des coups de pouce. Il faut juste faire attention parce que c'est quand même une énergie d'opposition à ce que le côté hyper analytique et pessimiste, hein, disons-le, de l'énergie de la Vierge ne prenne pas le dessus. Et voilà, ou à l'inverse, hein, que ce Jupiter délirant en Gémeaux, dirigé lui aussi par Mercure qui rétrograde, ne vous pousse pas à être déraisonnable. Voilà. On a une opposition à Saturne ce mercredi de 9h43 à 13h44. Et ça, c'est une douche froide, en fait, hein.
Après tout cet excès d'énergie extravertie, même si la Vierge est complètement introvertie, hein, mais tout le reste, ça pétille, ça blablabla de partout. Et ben, c'est un petit peu comme la descente. Quand on est, après avoir été très très haut dans des émotions, ou très high, il y a toujours un moment où il y a une descente. Et ben, c'est ça, l'opposition à Saturne, c'est reality check, bam! Ça peut être complètement sans émotion, complètement froid. On peut être sans émotion, puisque nous en avons tous, hein. Il s'agit d'être coupé de ces émotions, hein. Donc, le truc, c'est qu'on va se dire que on ne vaut que pour ses responsabilités, etc., etc. Donc ça, il n'y a pas de vérité là-dedans, hein. C'est Saturne a tendance à vous pousser à survivre en effaçant les émotions. À vous, voilà, c'est ainsi, hein. Il est important de ne pas croire vos pensées à ce moment-là, quand la Lune elle est opposée à Saturne, donc mercredi, entre 9h43 et 13h44, faites attention, mercredi matin, quoi, hein, faites attention à ne pas croire ce que vous pensez. Vous ne devez pas travailler pour obtenir... vous êtes valable parce que vous êtes vivant et parce que ce que vous êtes est assez, par essence. Évidemment, on est tous perfectibles, tout le temps perfectibles, mais ne vous comparez pas. Une des maladies de la Vierge, c'est la comparaison aussi. Ne vous comparez pas aux autres. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Vous ne savez pas quelles ont été leurs facilités, quelles ont été leurs difficultés. Et parfois, vous ne savez même pas quelles ont été vos difficultés à vous. Alors prenez soin de vous, parce que vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.